Yeah, the flyest young niggas out the project. Got my finger on the trigger. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver puisque nous allons parler d'un sujet qui bizarrement moi m'intéresse énormément. Ça fait des années que je traîne sur YouTube et ça fait des années que je regarde les vidéos back to school comme elles sont catégorisées. Aujourd'hui, bien que je vienne pas parler de ma rentrée puisque moi la mienne elle est le 24 septembre. Aujourd'hui je viens parler du sujet du bac, de mes conseils pour le bac et plus principalement pour le bac ES parce que j'ai fait le bac ES. Donc dans les autres matières je pourrais pas vous dire comment ça se passe. Voilà, comme vous le savez, je l'ai passé en cette fin d'année scolaire 2018 et la nouvelle c'est que j'ai mon bac. Là, je suis trop contente de vous l'annoncer. Pour les lycéens, les lycéennes qui me regardent, en tout cas, je peux vous conseiller ma méthode de travail qui a bien marché sur moi. Je vais pas dire extrêmement bien parce que je suis pas la tête de la classe, mais qui a bien marché sur moi. Je suis très contente d'avoir fait ça, même si je me la suis butée dès le début de l'année, je regrette pas et franchement tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai entrepris m'a servi au final pour la fin. Donc voilà, je pense vous annoncer mes notes de bac. Donc j'ai eu mon bac ES mention assez bien avec 13,52 de moyenne. Donc en français écrit j'ai eu 8 sur 20 parce que je n'ai jamais été forte en français, à vrai dire. Ça n'a jamais réellement été mon point fort, clairement. J'ai toujours été une bure en orthographe. Ensuite français oral j'ai eu 14 sur 20. Sciences j'ai eu 11 et au TPE on a réussi tous à avoir 16, donc on était très contents de nous. Alors pour ce qui est de cette année, j'ai eu des grosses surprises mais dans les deux sens. J'ai pas été déçue de moi, juste pour l'histoire, la matière dans laquelle j'ai eu 11 sur 20. Très contente d'avoir eu la moyenne, hein, franchement je me plains pas du tout. Mais en réalité c'est vrai que quand on passe à réviser pendant une semaine 18 chapitres géographie, histoire mélangés et que t'as 11, bon coup-ci coup-ça la note, hein, franchement j'avais un peu le seum. Mais bon après c'est pas grave parce que j'ai eu d'autres surprises un peu meilleures, donc je vais vous en parler plus tard. En mathématiques j'ai eu la note de 14 sur 20 en sachant que moi j'avais la spécialité mathématiques, donc les mathématiques pour moi étaient coefficient 7. En SES, les gars, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos écoutilles, comme quoi tout peut arriver dans la vie. J'ai eu 15 sur 20 en SES. C'est l'une de mes meilleures notes, enfin c'est la meilleure note que j'ai jamais eue en SES. J'avais pendant 2 ans, allez, je tournais à 9, 10, 11 de moyenne chaque trimestre. J'avais révisé la SES, mais en fait au bout d'un moment j'ai lâché. Je me suis dit justement, Juliette, t'as les maths, c'est ton point fort, ne cherche pas plus loin, la SES t'y arriveras pas, donc vise l'histoire. C'est pour ça que j'ai lâché un peu la SES la dernière semaine de révision et je n'ai fait que réviser l'histoire pendant une semaine. J'ai vu ça, j'ai fait mais c'est pas ma feuille, c'est pas mes copies, c'est pas possible. J'étais très contente au fond de moi. En LV1 qui était donc mon anglais pour moi, j'ai eu 9 en anglais. J'étais très contente parce que je m'attendais à avoir 6-7, hein, je vais pas vous mentir. En espagnol j'ai eu 13, ensuite en philosophie j'ai eu 12. Ah oui, la philosophie, grande histoire d'amour avec la philosophie. Très contente de moi parce que c'était une matière que je redoutais vu que ça ressemble un peu au français. En sport, je l'ai pas dit sport, j'ai eu 17 sur 20. Et ensuite, comme vous le savez, j'ai donc une option facultative depuis la seconde en fait, qui était le cinéma. Et en cinéma, j'ai eu 18 sur 20. En fait, j'ai toujours été très organisée. Ça m'a permis de ne pas me perdre durant mes années. Donc je vais vous montrer un peu comment j'ai choisi de m'organiser entre guillemets. Donc voilà l'objet principal qui m'a accompagné durant minimum ces 2 longues années.
C'est donc mon trieur, je l'ai acheté en seconde et là je pense qu'il a fait sa fin de vie parce qu'il est en train de se déchirer, etc. Quand j'ai acheté mon trieur, personnellement j'avais hésité entre le 8 et le 12 intercalaire. Clairement, au bout d'un moment, je suis très contente d'avoir pris le 12. Même s'il vous reste une ou deux cases vides, ça peut toujours vous servir à stocker des papiers importants ou à mettre vos feuilles, vos feuilles doubles par exemple. Après, il faut trouver une bonne organisation parce que c'est compliqué de garder un an de cours de maths, de français, de sciences, d'histoire, de SES dans le même trieur. C'est tout accumulé. Votre trieur fait ça. Enfin voilà, je pense qu'il faut quand même adapter une organisation, pas que en cours, mais aussi à la maison. C'est pour ça que moi, quand j'ai acheté ce trieur là, j'ai opté pour des gros classeurs comme ça. C'est les classeurs de bureau qu'on peut voir partout. Donc moi je les avais achetés chez Emma, je me souviens. Eux, ils sont rangés chez moi depuis 3 ans maintenant et je stocke clairement tous mes cours. Donc là j'ai toute la SES depuis ma première. Moi ce que je faisais, c'est que je rangeais mes cours à toutes les vacances, clairement. J'accumulais pendant 6 semaines, 7 semaines et après je rangeais tout. Et ça allait très très bien et je me suis jamais perdue dans cette organisation là. En plus de ça, je m'obligeais, en tout cas depuis cette année, de faire les fiches de mes cours. Ça donne un truc à peu près comme ça. Alors j'ai organisé ça dans un classeur. Ensuite à l'intérieur j'ai réussi à trouver des petites intercalaires comme ça pour mieux ranger. J'avais des codes couleurs, par exemple toutes les définitions elles étaient surlignées ou écrites en vert. Les titres c'était en rouge, les mots importants en jaune et les personnages et les dates c'était en orange. Mais voilà, tout ça c'était une organisation, ça prenait du temps, je vais pas vous dire que j'ai fait ça en 2 minutes, c'est pas vrai. Mais je pense que ça m'a bien aidé parce que... Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Ça m'a vraiment fait plaisir de parler de ça parce que moi c'est un sujet que j'adore. L'organisation, l'école, le bac, ça peut être une étape stressante pour beaucoup de personnes. Au final je pense que le bac c'est pas vraiment représentatif du travail puisque tout ce que j'ai fait durant 2 ans c'est pas du tout le reflet que j'ai eu au niveau de mes résultats du bac. Mais je suis très contente, donc ne stressez pas, ne soyez pas anxieux, dites-vous que si vous avez révisé, si vous avez fait du mieux que vous pouvez, quoi qu'il arrive, les cartes sont jouées. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, moi ça me fait énormément plaisir de la faire. En tout cas les cartes sont dans vos mains. Bisous à tous.